Une bière de la Chine, s'il vous plaît. Ça marche, je vais regarder ce que j'ai. Oh, bah y en a plus. Mais t'en fais pas, je vais te servir quelque chose d'aussi bon. Mais pour cela, il faudra que tu cherches tout au long de l'épisode. Hey, salut les amateurs de houblon. Sortez vos bières du frigo parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode 2 à VNB. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il y a la tournée générale qui m'attend, je dois y aller. Balance le générique. Clap sur vous les amis, aujourd'hui on vous parle de la nouveauté de Spielberg. Si, Spielberg tu connais, c'est le gars qui fait des films avec des requins méchants, des dinos méchants ou Indiana Jones gentil. L'histoire de Ready Player One est tirée d'un bouquin. Du coup souvent niveau scénar ça tient la route. Et ça se passe dans un monde dystopique. Et ouais ma gueule, je me souviens de mon bac de français. Pour résumer vite, c'est un gamin qui vit dans un monde de merde avec un Oculus Rift sur la tête qui lui permet d'accéder à un monde virtuel où tout peut se passer. Il va devoir chercher des easter eggs sur des références à la culture geek qui lui permettrait de gagner un max d'argent et voire même aussi le contrôle de ce monde. Donc si vous aimez ça, vous allez être servi. Au programme, Pac-Man, Tomb Raider, Le Seigneur des Anneaux, Overwatch, les héros d'ici et peut-être même, comme dans les bouquins, les Monty Python. Rien que dans le teaser, vous avez de quoi vous faire plaisir avec au minimum 3 références. Côté anecdote, l'acteur principal est aussi celui qui joue le rôle de Cyclope dans les X-Men. Niveau effets spéciaux, ça envoie du lourd, mais en même temps, quand tu fais un film sur une réalité virtuelle, normal. Sorti le 28 mars en salle. Et côté série, Deception. Ouais, je sais, comme ça, le titre vend pas du rêve. Mais je vous promets que le concept est sympa. Un illusionniste de haut niveau voit sa carrière foutue en l'air après que ses tours aient été révélés. Il devient alors consultant pour le FBI qui l'aide à résoudre des affaires pour le moins improbables, comme un avion qui disparaît. Du rythme, de l'humour, franchement, la série a tout pour plaire. Sorti le 11 mars sur ABC. Ah, vous êtes là? Salut les amis. Une nouvelle appli, ça vous dit? Toi, étudiant qui rentabilise un maximum tes dépenses, qui passe pour un radin aux soirées, je vais te présenter une appli qui va redorer ton image. En effet, une start-up française, comme toujours, a créé cette appli qui permet de donner aux ONG sans dépenser un seul centime. Son nom, Goodid. Comment ça marche? C'est très simple et ça prend très peu de temps. Il te suffit d'installer l'application et ensuite de choisir le projet humanitaire ou social que tu souhaites soutenir. Il ne te reste plus qu'à regarder une publicité de 20 secondes et puis c'est tout. En bref, c'est comme si tu regardais la publicité avant ta vidéo YouTube et que tu n'appuyais pas sur le bouton « Ignorer l'annonce ». L'argent généré par la publicité que tu as regardée est reversé à l'association que tu as choisie. Fonce vite sur l'appli Goodid, le lien est dans la description. Mais avant tout, regarde la fin de l'épisode. Vas-y, c'est à moi maintenant. Salut les viewers, je suis là pour vous servir une chaîne YouTube. Comme d'habitude, chaque mois, bienvenue dans le YouTube Game. Pour cet épisode, ça sera une chaîne assez atypique. Bien sûr, le lien dans la description si vous voulez aller la voir, mais d'abord vous devez finir cette vidéo quoi. Je veux vous présenter la chaîne de rage qui s'appelle Autodisciple. Ces vidéos sont très simples, très attractives, mais surtout addictives. Étant des vidéos qui nous rendent assez admiratifs de ce mec, des défis chaque mois, comme par exemple un mois sans déchets ou encore un mois en n'utilisant que le Bitcoin. Ou encore une de ses meilleures vidéos, dire oui à tout pendant un mois, avec plus de 150 000 abonnés, un peu plus que la dernière fois bien sûr, et une première vidéo qui date d'il y a 3 ans. Je vous laisse aller voir le contenu de cette magnifique chaîne YouTube. Allez, à la prochaine et soyez healthy. Einstein disait « La lumière nous est donnée et aujourd'hui, on peut transmettre les données grâce à la lumière ». Aujourd'hui, dans Ringstarter, on vous sert MyLiFi. MyLiFi, c'est imaginé par l'entreprise OLEDcom qui est située à Paris. MyLiFi, c'est très simple. C'est une technologie qui permet d'envoyer les données et connecter les appareils entre eux grâce à la lumière. Grâce à MyLiFi, vous avez un débit qui est assuré et qui est égal à 23 mégabits par seconde. Donc autant dire qu'il est assez conséquent. Vos données sont protégées des quartiers nord à la Sorbonne. Vous serez donc en sécurité partout en France. Si vous aimez les objets modernes et épurés, MyLiFi est fait pour vous. La keynote s'affiche juste ici. Il ne reste plus beaucoup de temps pour participer, alors foncez dessus. Et merci. Salut les sacs à bière, enfin le meilleur pour la fin. Pour te chambouler cette fois-ci, on va faire du salé. En tout cas, si t'en as marre de manger des pâtes H24 ou les sandwichs du Crous tout secs, je crois bien que ce tuto est fait pour toi. Sans plus attendre, je vais te montrer comment faire un wrap, mais pas n'importe lequel, un bon wrap au sauciflard. Passons aux choses sérieuses. Il te faudra une pâte à wrap, 3 feuilles de ta vieille salade qui traîne dans ton frigo, du fromage frais,
et de la rosette de chez Carrefour parce que c'est la dèche. Alors tout d'abord, tu tartouilles une bonne couche de fromage frais sur ton wrap, un peu comme quand Nicki Minaj se refait la façade. Et voilà. Tu fous tes 7 tranches de sauce dessus, puis tu mets la salade. Et maintenant, le moment que tout le monde redoute, le roulage de wrap. Le sport extrême se pratique avec dextérité. Il faut rabattre 3 cm environ de chaque côté, à gauche et à droite. Puis tu pries pour que le roulage serré se passe bien et que la garniture ne se barre pas à Marseille. Et voilà, je sais pas si ça t'inspire comme ça, mais il est pas beau mon wrap. Bisous à la noix de cajou et à la prochaine. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas le 28 mars, la sortie de Ready for Player One. Et puis le reste, j'ai oublié, regardez dans la description. Et on dit un grand merci à VNB de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de tourner cet épisode. Franchement, allez boire un coup là-bas, il y a plein de bières et l'ambiance est grave cool.